Bonjour, donc je vous propose un petit quart d'heure littéraire pour réfléchir sur certaines questions fondamentales. Effectivement, seules des personnes qui se posent des questions existentielles peuvent se poser la question notamment sur Dieu. Est-ce que Dieu existe ou n'existe pas? À ce sujet-là, il y a donc d'autres personnes avant nous qui se sont posé la question et je vais vous retranscrire un dialogue où la question s'est posée. Il s'agit d'un professeur d'université qui a en fait défié ses élèves en leur posant cette question. Est-ce que Dieu a créé tout ce qui existe? Donc là, c'est vraiment une question qu'on se pose encore actuellement. Et un étudiant a bravement répondu « oui, il l'a fait ». Alors le professeur a répliqué, bien sûr, si Dieu a tout créé, il a donc aussi créé le mal, puisque le mal existe. Et selon les principes de nos travaux qui définissent ce que nous sommes, alors, si Dieu a créé le mal, Dieu est mauvais. Et c'est vrai que souvent de fois, lorsqu'on a des malheurs dans nos vies, on dit c'est la faute de Dieu. Et on dit pourquoi Dieu n'a pas empêché ça, Dieu n'a pas ceci. Mais est-ce que nous ne sommes pas dans l'erreur? Et est-ce que nous ne sommes pas en train tout simplement de rejeter nos propres fautes sur Dieu? Donc cet élève, pour reprendre le discours d'avant, dit à son professeur, puis-je vous poser une question? Et bien sûr, le professeur accepte. Est-ce que le froid existe? Là-dessus, le professeur, sans l'ombre d'un doute, comme vous le répondriez vous-même, répond bien sûr qu'il existe. Et l'étudiant répond, en fait, monsieur, le froid n'existe pas. Selon la loi physique, ce que nous considérons comme le froid est en réalité l'absence de chaleur. Tout individu ou tout objet possède ou transmet une énergie. La chaleur est produite par un corps ou par une matière qui transmet de l'énergie. Le zéro absolu est l'absence totale de chaleur. Toute la matière devient inerte et incapable de réagir à cette température. Le froid n'existe pas. Nous avons créé ce mot pour décrire ce que nous ressentons quand nous n'avons aucune chaleur. Mais le professeur ne voit toujours pas où veut en arriver cet élève. Ça n'a rien à voir pour lui. L'élève persiste. Monsieur, est-ce que l'obscurité existe-t-elle? Là, bien sûr, il ne se dit aucun doute, je vais pouvoir répondre, et il répond. Bien sûr que l'obscurité existe. Et là encore, l'élève lui répond, vous avez tort, monsieur. L'obscurité n'existe pas non plus. L'obscurité, c'est l'absence de lumière. Nous pouvons étudier la lumière, mais pas l'obscurité. En fait, nous pouvons utiliser le prisme de Newton pour fragmenter la lumière blanche en plusieurs couleurs et étudier les diverses longueurs d'onde de chaque couleur. Vous ne pouvez pas mesurer l'obscurité. Un simple rayon de lumière peut faire irruption dans un monde d'obscurité et illuminer. Comment pouvez-vous savoir l'espace qu'occupe l'obscurité? Vous mesurez la quantité de lumière présente, n'est-ce pas? L'obscurité est un terme utilisé par l'homme pour décrire ce qui arrive quand il n'y a pas de lumière. Vous voyez, souvent de fois, des personnes affirment, mais en fait, ils ne vérifient pas leurs affirmations. Ils se basent sur leurs propres croyances, sans étudier aucun fondement. Là-dessus, l'élève reprend. Monsieur, le mal existe-t-il? Bien sûr. Une fois de plus, notre professeur est sûr de lui. Je l'ai déjà dit. Nous le voyons chaque jour. C'est dans les exemples quotidiens de l'humanité, de l'homme envers l'homme. C'est dans la multitude des crimes et des violences partout dans le monde.
Ces manifestations ne sont rien d'autre que le mal. L'élève répond, le mal, monsieur, n'existe pas. Ou du moins, il n'existe pas de lui-même. Le mal est simplement l'absence de Dieu. Il est comme l'obscurité et le froid, un mot que l'homme a créé pour décrire l'absence de Dieu. Dieu n'a pas créé le mal. Le mal n'est pas comme la foi ou l'amour qui existent, tout comme la lumière et la chaleur. Le mal est le résultat de ce qui arrive quand l'homme n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur. Il est comme le froid qui vient quand il n'y a pas de chaleur, ou l'obscurité qui vient quand il n'y a pas de lumière. Comme vous pouvez le constater, un peu de science éloigne de Dieu et beaucoup vous y ramène. Aussi, ne soyez pas aussi sûrs de vous quand vous affirmez que Dieu n'existe pas. Pour ce qui est du personnage qui a répondu à ces questions, qui a forcé cette réflexion, il s'agit de Albert Einstein. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et nous nous retrouverons à notre prochain quart d'heure de lecture.